L'Union européenne a subi l'année dernière un choc violent dont elle peine encore à se remettre. L'arrivée massive de plus d'1 million de réfugiés sur le territoire de l'Union, parfois au risque de leur vie, et en tout cas dans le plus grand désordre, cette arrivée a mis à mal l'un des acquis les plus importants de la construction européenne, l'espace Schengen. À côté d'un nombre plutôt limité de pays qui ont ouvert toutes grandes leurs frontières, en tout cas au début, d'autres se sont raidis et ont rapidement mis en œuvre des mesures restrictives. On a vu, à l'intérieur même de l'Europe de la libre circulation, réapparaître des contrôles aux frontières, des clôtures métalliques et même, honte soit sur nous tous, des barbelés. Très rapidement, les pays accueillants ont été saturés et ont pris à leur tour des mesures restrictives à leurs frontières. Le résultat, vous le connaissez. Les réfugiés et les migrants qui, avant le 20 mars, ont continué à venir en Grèce depuis la Turquie, sont bloqués dans ce pays dans des conditions précaires compte tenu de la fermeture des frontières. La conclusion est connue. Incapable d'organiser l'arrivée en sécurité de réfugiés sur son sol, incapable d'en organiser solidairement le partage, l'Union européenne a opté pour un arrangement singulier avec la Turquie. En réalité, l'Union européenne a sous-traité à la Turquie la gestion des migrants et des réfugiés qu'elle s'est montrée incapable de gérer sur son propre territoire. Le deal est simple. La Turquie reprend tous les réfugiés et tous les migrants qui l'ont quitté en échange pour aller en Grèce, en échange d'un soutien financier, d'une libéralisation des visas et d'une revitalisation des négociations d'adhésion. Le président Erdogan ne cesse depuis lors de faire la démonstration de son arrogance. Il frappe du poing sur la table pour avoir son argent. Il refuse de modifier la loi antiterroriste, celle qui lui permet de mettre en prison non seulement les terroristes, mais aussi les opposants kurdes et les journalistes qu'il juge trop critiques à son égard. Il est temps que l'Europe se reprenne si elle ne veut pas perdre toute sa dignité. Il est temps de gérer en commun les frontières extérieures communes. Il est temps d'organiser des voies légales d'accès pour les réfugiés et les migrants. Il est temps de mettre sur pied un vrai droit d'asile européen. C'est l'Europe qui doit accorder l'asile, pas chaque pays séparément. Il est temps de remplacer Dublin par un nouveau mécanisme de répartition des réfugiés entre les différents pays basé sur une clé juste et équitable. Il est temps de venir vraiment en aide aux pays qui, du fait de leur localisation géographique, supportent l'essentiel des coûts du premier accueil. Il est temps, en un mot, de retrouver l'esprit de responsabilité et de solidarité d'une Union européenne basée sur des valeurs et pas seulement sur des intérêts. Mes amis, quand une crise menace de vous bloquer sur place ou de vous faire reculer, ce n'est pas piétiner qu'il faut faire, c'est aller de l'avant. Nous pouvons le faire, nous devons le faire, nous allons le faire.